j'espère que vous allez bien. Cette semaine, je vous retrouve à nouveau pour une wishlist de Noël, mais cette fois sur le thème du développement personnel. Je sais bien qu'il y en a plein qui trouvent que c'est un peu barré le développement personnel, mais je vous promets qu'on peut le faire à son niveau, même un petit peu, et que ça permet de se sentir vraiment mieux dans ses baskets. Alors, cadeau numéro 1, je vais chercher dans ma hotte. J'ai reçu ce jeu qui s'appelle Ciao Zone Confort. C'est un jeu pour améliorer sa vie et sortir évidemment de sa zone de confort. Donc au départ, il faut se fixer un gros cadeau qu'on va se faire si on y arrive, parce qu'il faut relever tous les défis qu'il y a sur les cartes. Il y a environ une quarantaine de cartes sur différents thèmes. Diminution du stress, faire un geste pour la planète, l'estime de soi. Donc en fait, on prend une carte, on choisit si on en choisit une par jour, une par semaine, une par mois, parce que ça peut être difficile quand il y a des exercices à faire. Et donc par exemple, il y a une carte, c'est diminution du stress, on doit consulter ses emails que 2 fois par jour. Il y a aussi pour la planète, ne faites pas de courses tant que vous n'avez pas vidé tous vos placards. Donc voilà, on peut le faire aussi en équipe, vous pouvez dire à des amis de relever les défis avec vous, ça peut être rigolo et ça vous permet de sortir de votre zone de confort. Idée cadeau numéro 2, c'est un journal de gratitude. Alors ça au départ je trouvais ça vraiment bizarre, mais en fait c'est un carnet, il en existe vraiment de tous les décors, vous pouvez même le faire dans un cahier normal, mais là moi j'aime bien avoir un petit support, et donc à l'intérieur, déjà on fait écrire son nom, à qui ça appartient, et puis on doit tous les jours mettre 3 choses pour lesquelles on est heureux en fait. Donc ça peut paraître stupide, mais en fait au mieux de focaliser sur le négatif, tous les jours, tous les matins ou tous les soirs, vous allez noter 3 choses pour lesquelles vous avez de la gratitude, un peu comme les gens ils font à Thanksgiving. Donc je dis moi j'ai de la gratitude parce qu'aujourd'hui mes enfants ne se sont pas disputés, ça arrive rarement, mais voilà, ça peut être des petites choses comme des grosses choses, vous avez eu quelque chose de fantastique qui vous est arrivé, et comme ça vous pouvez revenir de temps en temps dessus et voir l'évolution. Et comme on le dit, le positif attire le positif, donc si vous focalisez que sur le positif, il va vous arriver que des bonnes choses. Donc le carnet de gratitude, idée cadeau numéro 2. Boum badaboum. Ensuite, les autres cadeaux que je vais vous présenter, c'est que des livres, parce que je suis une fan de livres, donc je vais vous en présenter vraiment des différents. Celui-ci, je suis sûre que vous le connaissez, c'est Ta deuxième vie commence quand tu comprends que tu n'en as qu'une. Ça, c'est un livre qui est un peu plus romancé, donc il y a une histoire, mais ça a fait le déclic à plein de personnes de se rendre compte, mais oui, on n'a qu'une vie, donc il faut vraiment en profiter. Ce livre-là, c'est un best-seller, je suis sûre que quasiment tout le monde le connaît, mais si on veut débuter dans le développement personnel, je trouve que celui-ci, il est parfait. Ensuite, vous connaissez tous Marie Kondo avec sa technique de désencombrer sa maison et se désencombrer des objets. Il y a, elle s'appelle Sarah Knight, qui a fait une parodie un peu sur la même méthode, mais se désencombrer en fait des gens qui nous agacent. Ça s'appelle La magie du j'en ai rien à foutre, adopter la méthode, même pas désolé. Donc ça c'est un livre un peu plus comique, et en fait c'est comment dire, pas te faire foutre. à tous les gens qui nous embêtent avec leurs ondes négatives. Donc celui-là c'est un livre un petit peu plus drôle. Ensuite, on a un livre que j'ai adoré, c'est un des premiers que j'ai lu et vraiment ça m'a fait un bien fou, c'est Être soi suffit, créer sa vie en étant soi, de Livia Quero. En fait, ce livre, il nous fait une petite introspection de savoir quelles sont nos envies, quels sont nos goûts, et en fait de se dire, bah, on a le droit d'être différent des autres, on a le droit de pas aimer les mêmes choses que les autres, et on peut faire sa vie et avoir une super vie avec ce qu'on aime et ce qu'on est. Donc ça apprend vraiment à prendre confiance en soi et à créer la vie qu'on a envie avec nos idées et nos envies. Voilà, celui-là, il est topissime. Hop, boum. Ensuite, les autres livres, j'en ai pris que 2 parce que j'en ai plein. C'est les livres de Louise Hay. Alors, Louise Hay, elle, c'est vraiment du développement personnel. Par exemple, celui-ci, c'est La force est en vous. Aimez-vous, vous-même, vous êtes merveilleux. C'est vrai, on est merveilleux. Et l'autre, c'est Vous pouvez changer votre vie, le pouvoir des affirmations positives et de la visualisation. Alors ceux-là, ils sont un peu plus barrés parce que parfois, elle est un peu, comment on pourrait dire, spirituelle. Donc moi, je ne suis pas du tout spirituelle, mais par exemple, on peut dire on croit en Dieu ou on croit par exemple en l'univers. Et dans tous ces livres, vous apprendrez à avoir confiance en vous et à apprendre la positive attitude. La positive attitude. Voilà, comme Laurie nous le chante si bien, et moi aussi, il faut garder la positive attitude. Et je vous retrouve la semaine prochaine pour une émission encore spéciale. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo tuto coiffure pour les fêtes de Noël.
Est-ce que vous aimeriez ressembler à un petit paquet cadeau? Il y a Claire la dernière fois qui a fait une vidéo et elle avait fait un beau petit nœud sur sa tête et vous êtes nombreuses à lui avoir demandé comment elle avait fait. Donc bah, je suis là pour vous expliquer du coup comment faire. C'est parti mon kiki. Donc un petit élastique, des petites pinces crabes et le tour est joué, normalement ça devrait le faire. Alors faut avoir les cheveux quand même assez longs parce que sinon ça risque d'être compliqué. Déjà moi là la longueur est juste pour pouvoir le faire. Alors vous allez vous faire un beau petit chignon. Ah, alors on va monter les cheveux. Alors après moi j'aime bien quand c'est bien haut, hein, donc tac. Je me fais ma petite queue de cheval. Alors, il va falloir ne pas faire la queue de cheval jusqu'au bout. Tac. Et ensuite, vous allez venir faire ce qu'on appelle un petit, comme un petit kiki, j'ai envie de dire. Hein, voilà. Juste comme ça. Allez. Ça doit faire comme un petit éventail. Et ensuite vous allez venir prendre le reste de bout de cheveux. Alors essayez de le peigner un peu avant, de le brosser parce que sinon ça va pas être lisse et ça va pas faire joli. Le but étant d'essayer de faire quelque chose de propre, hein. C'est les fêtes de Noël, on va essayer d'éviter de faire ça à l'arrache. Et vous allez venir séparer en deux, ici. Vous voyez, parce qu'en fait dès que vous faites ça, vous avez vu comment que ça rend? C'est plutôt pas mal, hein. Donc je vais déjà commencer par faire ça. Je vais déjà bien attacher mes cheveux de cette manière-là avec mes pinces crabes. Donc, vous voyez, je viens juste bloquer ça ici. Alors, vous voyez, moi j'ai les cheveux fins, donc c'est vrai que c'est pas forcément toujours évident de pas prendre trop de matière parce que si j'en prends trop, bah ça fait des trous. Voilà. Là ça devrait... Ouais, c'est pas forcément le plus jojo pour moi. Hop, et vous allez prendre le reste de votre mèche de cheveux là et la ramener juste ici. Et remettre une pince crabe. Alors j'en ai mis un peu trop petite, je vais en mettre une plus grande. Et voilà. Vous voyez, hein, j'ai les cheveux courts, donc je vais revenir défaire ce que j'avais fait juste avant là. Hop. On va venir coincer avec la pince crabe pour bien faire. Et voilà, me voici avec mon petit œuf. Enfin, on dirait un œuf de Pâques, j'ai envie de dire. Mais je suis un petit nœud pour Noël. Voilà. Je vais essayer de vous montrer de vue de derrière à quoi ça ressemble. Alors, faut pas hésiter à mettre de la laque, hein, pour que ça tienne bien. Et voilà. Je vous montre. Hop. Et que je tourne, il me faudrait un tabouret qui tourne. Hop. Pas trop mal, hein. Voilà. Un petit cadeau pour les fêtes de Noël. Bon, en tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous souhaite d'excellentes fêtes. Profitez bien de vos familles. Et puis, si vous faites ce petit chignon nœud, n'hésitez surtout pas à taguer les Crazy Housewives avec le hashtag et à nous taguer directement sur Instagram ou sur Facebook. En tout cas, je vous souhaite une très bonne soirée ou une très belle journée. Hello les Crazy, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ma rubrique. Vous voyez, j'ai mis la panoplie de Noël car on va faire des boules de Noël aujourd'hui. Oui, oui. Alors, je les ai déjà faites juste avant, je vais vous montrer après. Donc moi j'ai créé des petites boules en corde, toutes simples, efficaces. Alors il y a celle-ci, vous voyez, avec les petites perles. J'ai fait la même en plus grand et encore une autre. Et je vous parlerai aussi de petites choses derrière moi, juste là. Allez, c'est parti, je vous emmène à la fabrication des petites boules de Noël. Alors pour cette activité, vous allez avoir besoin de boules de polystyrène. Personnellement, j'ai pris différentes tailles pour varier un petit peu. J'ai aussi pris des cordes, différentes couleurs. Vous verrez, il en existe tout plein. Moi, j'ai pris 2 couleurs qui vont très bien avec mon sapin.
J'ai sélectionné quelques perles pour mettre sur les boules. Pour l'activité, vous aurez besoin d'un pistolet à colle. Et n'oublions pas la petite attache pour la boule. J'ai pris tout simplement une ficelle dorée. Voilà, ça fait fête et c'est joli. Avant toute chose, je commence par mettre une petite ficelle à ma boule de polystyrène. Pourquoi ? Tout simplement pour pouvoir la tenir, parce qu'après il va falloir mettre de la colle et ça sera plus évident d'avoir une ficelle. Donc pour ma toute petite boule, j'ai mis une très grande ficelle et pour ma grosse boule, une toute petite. Pourquoi une grande sur la petite ? Pour pouvoir y insérer des perles. Donc voilà, comme je vous disais, sur ma petite boule, je vais venir y insérer des perles. Moi j'ai choisi d'en mettre 3. Qui iront très bien avec la couleur de la corde que j'ai choisie. Ça va permettre de la personnaliser un petit peu plus, de l'égayer et de la rendre un petit peu plus tout simplement originale. Première étape, il va falloir choisir tout simplement la couleur de la corde que vous allez mettre sur votre boule. Allez, moi j'ai commencé avec la corde. C'est une couleur qui va super bien dans mon sapin parce que voilà, honnêtement, c'est un petit peu des boules type scandinave et c'est des coloris super à la mode en ce moment et qui vont très bien s'adapter avec mon sapin. Donc maintenant que je l'ai sélectionné, j'ai déroulé du fil et là maintenant on passe à l'étape pistolet à colle. Alors oui, autre petit détail, moi j'ai choisi le pistolet à colle, mais sachez qu'il y a d'autres colles dans le commerce qui seront peut-être plus simples pour faire cette activité avec les enfants. Alors pour cette activité c'est très simple, comme vous le voyez, il suffit de bien placer sa corde le plus près possible de la ficelle et ensuite on tourne, on tourne, on tourne, on tourne. Voilà, il n'y a vraiment absolument rien de très compliqué, c'est très simple. Petit à petit, la boule prend forme et on commence à voir apparaître son design final. Notre boule est terminée, j'avais envie d'y ajouter un petit accessoire. Donc là, j'ai des petites étoiles blanches avec des paillettes. Je vais venir en coller une juste ici, en plein milieu. Je trouve que ça donne un petit charme, voilà. Donc même méthode, hein. Moi je suis fan du pistolet à colle, donc un petit coup de pistolet à colle et hop, c'est collé. Mais encore une fois, il y a plein d'autres colles vachement plus accessibles aux enfants. J'en profite pour vous montrer, j'avais fait une autre boule juste avant, en blanc. Et là vous voyez un petit peu l'idée des coloris. On peut vraiment en faire de toutes les couleurs. Et ça rend super bien. Allez, pour le fun, j'en fais encore une. Je vais faire ma petite dernière avec les perles. Je vais pas tout vous remontrer, mais c'est exactement pareil. On serre la ficelle on serre notre corde à ras de la ficelle en haut et on tourne jusqu'à la fin. Donc même chose sur ma petite boule, je vais y mettre la fameuse petite étoile. Je mets bien sur la grande. Donc la petite, elle aura exactement la même. Voilà, ça y est, j'ai fini mes différentes boules. Donc comme vous le voyez, on a la grande avec la petite étoile, la petite avec l'étoile et les perles. On a aussi la blanche. Et chose que je ne vous ai pas montré en création, mais qui est très simple à vous montrer, il s'agit de ce petit rondin de bois en fait, sur lequel j'ai dessiné une étoile et une petite ficelle. Et hop, ça fait une autre décoration sur le style nordique. Bon voilà, maintenant vous connaissez tout sur le secret des fabrications de ces petites boules qui sont super modernes, contemporaines, qui vont très bien avec les petites décos actuelles. Et je voulais vous parler d'un dernier petit truc. Maintenant que vous savez les boules, je voulais vous parler d'une petite activité à faire chez vous. Voilà, alors ce sapin, c'est pas moi qui l'ai fait, je l'ai acheté. Mais c'est tellement simple à faire qu'il fallait que je vous le montre. Ce sapin est tellement simple à faire que vous pouvez le reproduire chez vous super facilement pour 3 fois rien. En fait, c'est un sapin en feutrine. Oui, la feutrine. Et comment faire ? C'est tout simple, c'est un jeu super rigolo parce que les enfants peuvent venir enlever et mettre, vous voyez, les boules à volonté. Comme ça, il n'y en a plus. Tout simplement parce qu'il y a des scratchs là, ici sur le sapin. Et vous, chez vous, avec vos loulous, vous pouvez très bien fabriquer, découper des petites boules. Donc vous voyez, là il y a des formes un peu compliquées, mais il y a des formes aussi super simples comme celle-là. Comme le bonnet de Père Noël, c'est juste un petit chapeau, une étoile. Ça, vous pouvez le faire très simplement chez vous. Hop, et venir coller derrière un petit scratch. Et en fait, voilà quoi. Il n'y a pas de secret. Et ça, je vous garantis, oula,
si j'arrache tout. Et je vous garantis que les enfants vont bien s'amuser du coup à jouer avec ça. Tout simplement, c'est vraiment pas sorcier. Il y a même les petits cadeaux, vous voyez. Rien de plus simple que de fabriquer des petits cadeaux et venir les mettre au pied du sapin. Voilà, c'était mes petites astuces DIY de la semaine. Je vous dis à la semaine prochaine avec la création de couronnes de Noël. À bientôt. Hello hello, c'est parti pour une seconde émission spéciale Noël. Et en plus vous avez vu, j'ai décoré la maison. Alors tout de suite on est déjà plus dans l'ambiance. Donc la semaine dernière, je vous partageais ma petite sélection d'idées cadeaux écolo. Et cette fois-ci, je vais vous expliquer comment faire des emballages sans papier cadeau. Parce que mine de rien, Noël, ça constitue quand même beaucoup de papier cadeau qui partent à la poubelle. C'est pareil dans les anniversaires aussi. Donc ça fait beaucoup de déchets, sans compter qu'en plus ça donne beaucoup de travail aux petits lutins, ils doivent couper, plier, scotcher, enfin bref. Voilà, donc moi j'ai sélectionné deux astuces que je trouve vraiment chouettes pour éviter le papier sur les cadeaux. Alors la première, c'est une astuce qui est utilisable seulement à Noël en fait. Donc nous c'est la première fois qu'on va faire ça cette année. Donc c'est vraiment une découverte pour nous, c'est un principe que je connaissais mais qu'on n'avait pas encore mis en place, donc cette année ça y est, on saute le pas. Donc l'idée c'est la hotte de Noël. Alors vous voyez, en plus elle est super grande, je vais cacher le bas parce que je les ai fait personnaliser auprès de mes loustiques. Vous voyez, on a une grande hotte comme ça. Alors moi ces hottes là, du coup j'en ai une pour chacun de mes loustiques, je les ai fait faire par la créatrice Evidream Création, que j'aime beaucoup parce que on a toujours des choses de qualité. Donc là vous voyez en l'occurrence ma hotte, elle est quand même relativement grande, relativement large. On a un lien coulissant pour la fermer, de la matière super épaisse donc ça va durer des années et en plus du coup on ne voit pas au travers. Donc dans l'idée c'est que le Père Noël, il va venir rapporter les cadeaux directement dans cette hotte, sans emballage. Et au petit matin, pour faire durer le plaisir, l'idée ce sera pas de regarder dedans tout de suite tout ce qu'il y a, ce sera vraiment de piocher au hasard les cadeaux et de les découvrir un par un pour faire durer le plaisir tout simplement. Voilà, donc après forcément, si vous vous commandez un tracteur, un vélo, ça rentre pas dedans, mais dans la plupart des cas, il y a quand même de quoi faire. Il y a quand même de quoi remplir cette jolie hotte. Voilà, donc ça c'est la première idée. Alors, la deuxième idée d'emballage zéro déchet, c'est le furoshiki. Le furoshiki, quoi? Mais le furoshiki, c'est tout simplement une manière d'emballer les cadeaux, les objets, tout simplement avec du tissu. Tissu qui du coup est réutilisable ou qu'on peut offrir avec le cadeau. Donc dans l'idée, il nous faut un morceau de tissu qui soit carré. Donc si vous êtes couturière, vous avez forcément des chutes de tissu à la maison. Sinon, vous pouvez réutiliser de vieux foulards. Si vous n'en avez pas, on peut très bien les chiner en brocante. L'avantage du foulard, c'est que c'est déjà carré, qu'on a des jolis motifs. Également aussi, si vous avez des choses très volumineuses emballées, on peut récupérer de vieux draps, de vieux rideaux. Et sinon, si vous voulez vraiment du tissu particulier, que vous n'avez rien de tout ça chez vous, vous pouvez très bien acheter du tissu au mètre dans des magasins spécialisés. Il y a toujours des tissus qui sont vraiment à faible coût, surtout quand on voit aussi le coût du papier cadeau. Donc moi, à la base, je suis déjà pas douée pour faire des emballages cadeaux papier. Et par contre, avec le furoshiki, on arrive à avoir des pliages qui sont vraiment très simples. Donc moi, j'en ai sélectionné quelques-uns que je vais vous montrer. Surtout qu'en plus, c'est très rapide parce qu'il n'y a pas besoin de ciseaux, il n'y a pas besoin de scotch. Il y a juste besoin du tissu et de nos petites mains pour faire de jolis nœuds. Je vous montre tout ça. Alors, c'est parti pour le premier emballage furoshiki. Donc, vous étalez votre carré de tissu. Vous positionnez votre cadeau bien au centre de manière à ce que la longueur du cadeau coïncide avec un angle du tissu. On vient rabattre le premier angle sur le cadeau et l'angle en face de la même manière. On tend bien le tissu et on noue les deux angles de tissu ensemble. Voilà, on serre bien et on laisse pendre les deux angles de chaque côté. On vient ensuite prendre les deux autres angles qu'il reste. Donc le premier ici, on vient le prendre, on tend bien le tissu et on va le nouer avec l'angle de l'autre côté. Voilà. Et ensuite, pour bloquer tout ça, on va simplement faire un second nœud avec les deux premiers pans de tissu.
Voilà, l'emballage est fait. Maintenant, il ne reste qu'à l'arranger. On va bien positionner les différents pans du tissu pour faire de belles boucles. Voilà. Et voilà. Et on a notre premier joli emballage. Alors ça, c'est celui que je préfère parce qu'on peut emballer même des choses qui sont biscornues. Donc super pratique, surtout pour les jeux des enfants. Deuxième emballage. Alors là, j'ai pris un cadeau plus petit comme ça, vous voyez un peu mieux le pan du tissu. Même chose, on positionne à plat, on met le cadeau avec la longueur face à un des coins du tissu. Ici, on va venir recouvrir le cadeau avec un des pans et recouvrir avec le second. On prend le pan opposé, on va le tendre et venir le nouer avec cet autre pan. On effectue un simple nœud, puis un second nœud. Voilà. Vous voyez, donc là, il me reste le pan du départ. Donc soit vous pouvez venir le rentrer à l'intérieur, hein, on pousse tout simplement et on le cache en dessous de ce qui est joli. Ou moi, ce que j'aime bien faire aussi, c'est récupérer ce morceau de tissu et venir le passer au-dessus du nœud pour le cacher. Voilà. On ajuste les angles en tendant bien comme il faut le tissu. Et voici un autre cadeau. Furoshiki. Et donc, dernière technique d'emballage, la plus sophistiquée, on va dire, hein, qui donne le meilleur rendu. Vous prenez toujours donc votre cadeau au centre avec la longueur face à un angle du tissu. On va venir récupérer les deux angles ici, récupérer les deux angles en face. Donc on fait bien attention à bien tendre le tissu. On récupère aussi celui-ci. Voilà. Et là, soit vous le bloquez avec un ruban ou moi je préfère avec une élastique parce que c'est plus simple. Vous venez accrocher les différents pans de tissu ensemble. Et donc là, vous avez vos 4 angles de tissu qu'on va venir replier de manière à fabriquer une fleur. Donc en fait, on prend l'angle et on va venir le coincer à l'intérieur du nœud de l'élastique. Voyez, c'est tout simple. Hop. Et le dernier pan. Voilà. On va bien positionner le tissu. Voilà, donc là j'ai ma jolie fleur. Vous voyez. Et du coup, pour le terminer, on peut venir mettre un joli nœud, un joli ruban doré, hein, par exemple. Voilà. Et vous voyez la petite fleur. Voilà, voilou, vous savez tout et vous voyez, c'est fait vraiment en 2-2. Voilà, j'espère donc que ces petites astuces emballage zéro déchet vous auront plu, surtout qu'elles vous seront utiles. En tout cas, moi je serais ravie de voir vos jolis emballages cadeaux. Alors n'hésitez pas à partager ça sur les réseaux sociaux en nous taguant Crazy Housewife et les perles de maman. Et puis en attendant, moi je vous dis à la semaine prochaine. Coucou à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une petite vidéo. Donc aujourd'hui, je vais vous présenter Définature de chez BioViva. Définature, il existe en jeu de société et aussi en petits jeux de cartes. Il y a plein de modèles. Nous, on a eu Définature, les animaux rigolos. Je vais vous expliquer comment on fait une partie. Donc là, je vais jeter le dé. C'est tombé sur Afrique. Le premier qui tape sur Afrique, et ben, il a gagné. Donc c'est moi qui ai tapé en premier. Du coup, c'est moi qui va choisir en premier quelles caractéristiques on va combattre. Dans mon jeu, j'ai ces cartes-là. Donc on va prendre l'ours. Je vais choisir la longueur. Ça m'étonnerait que les autres dépassent 159 cm de long.
Avant, on va lancer le dé bataille. Moi, je mets l'ours. Et on se bat sur la longueur. Donc là, il mesure 110 cm et moi 159. Du coup, je remporte. Je prends un caillou et je vais le mettre en Amérique puisque son continent c'est l'Amérique. Donc là, voilà. Et le but c'est de avoir les cailloux de tous les cailloux. Quand on a tous les continents, on va gagner. Ce que j'aime bien dans les cartes, c'est qu'on voit plein de caractéristiques d'animaux. Et aussi il y a une petite description qui désigne l'animal. Là, c'est le pays où ils habitent, enfin le continent. En dessous, il y a le nom scientifique. Le cerf de marée habite les zones humides. Ses longues pattes et ses larges sabots lui permettent de se déplacer facilement dans le terrain. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. À la semaine prochaine! Bonjour les crazy, vous allez bien? Aujourd'hui, on se retrouve pour une recette spéciale fête. Noël arrive, j'ai décidé de vous proposer des petits sapins feuilletés boursin-jambon. Vous allez voir, c'est une recette très facile, très simple, idéale pour l'apéritif. C'est parti, on y va? Pour cette recette, il vous faut une pâte feuilletée. Donc moi, je suis partie sur une pâte rectangulaire, ce sera beaucoup plus simple. Du jambon, du fromage à tartiner, donc moi je suis partie sur de l'ail et fines herbes. Et ensuite un jaune d'œuf avec un petit peu de lait. On commence par dérouler la pâte et ensuite on vient tartiner le fromage frais. On vient ajouter le jambon. On découpe des lanières. Alors maintenant on va former des sapins. Donc vous prenez une bandelette. Donc vous faites une base beaucoup plus large. Et ensuite on revient plus finement. Alors, moi il faut savoir, je mets des cure-dents, mais si vous avez des bâtonnets de glace, c'est 10 fois mieux. Hop. On vient les desserrer un petit peu. Voilà, et on continue. On badigeonne ensuite nos petits sapins. Et on les place au four à 180 degrés pendant 30 à 35 minutes. Je vous présente les petits sapins feuilletés. Et voilà, j'espère que ma petite recette vous a plu. N'hésitez pas à mettre le hashtag CrazyHouseWife quand vous les réalisez. On se retrouve dès la semaine prochaine pour une nouvelle recette. Bon, moi voilà, maintenant vous connaissez. Vous ne connaissez. Mais bon. Des. Je sais plus ce que je dois dire. J'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui.